dans Jean 11, 25, Jésus lui dit, « C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. » Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Je vous invite à chanter le cantique 80. Bonjour et bon sabbat à tous. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Alors, c'est la fin de semaine de la Pâque et souvent on pense à Jésus pendant cette période de l'année. Puis, moi, quand j'étais plus jeune, je jouais du piano dans des églises protestantes. J'ai joué pendant une période de temps dans une église baptiste et aussi dans une église méthodiste. J'avais, je ne sais pas, peut-être 18, 19. Puis c'était vraiment une bonne expérience pour moi. J'ai vraiment apprécié connaître d'autres églises et c'était une bonne façon parce qu'ils me payaient pour mes services. Alors, c'était une bonne façon. Alors, j'allais à l'église 2 fois par semaine, sinon plus, mais 2 services d'adoration par semaine. Puis, il y a une chose que j'ai remarquée, c'est que souvent, quand c'est la Pâque, on parle toujours de la résurrection de Jésus. C'est quelque chose de très, très important dans ces églises-là. Et on parle aussi du salut qu'on a en Jésus grâce à sa résurrection. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qui est très important. Mais en réfléchissant sur la résurrection, je pense qu'il y a quelque chose qui nous vient à l'esprit, qui est encore plus important, quelque chose à venir, et ça, c'est la résurrection de tous les justes. Parce qu'en fait, le fait que Jésus soit ressuscité, c'est une preuve de la résurrection à venir. Et on a aussi d'autres exemples dans la Bible de la puissance de Dieu pour ressusciter. Alors, c'est sûr qu'on peut vraiment... La résurrection de Jésus, c'est quelque chose qui nous donne une preuve que la résurrection est possible. Et j'aimerais partager avec vous quelques versets. On peut lire ensemble, si vous voulez ouvrir dans Jean chapitre 11, le verset 20. Jean chapitre 11, le verset 20. Ça, c'est une histoire que j'aime beaucoup. Parce que c'est l'histoire de Lazare et justement, c'est aussi de l'expérience de ses sœurs. Parce qu'on sait que Jésus était très proche de Lazare et très proche de ses sœurs aussi. Souvent, il passait du temps avec eux. Et il aurait souhaité vraiment que Jésus soit là parce qu'il savait que Jésus avait la puissance de guérir les malades.
Alors, quand Lazare est tombé malade, il souhaitait que Jésus puisse venir le guérir. Mais Jésus a attendu, il n'est pas venu tout de suite. Et on voit qu'au moment que Jésus est venu, c'est ça qu'on voit dans le verset 20, où c'est écrit « Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait », c'est dans Jean chapitre 11, le verset 20, elle alla à son rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Alors on peut imaginer la tristesse dans son cœur plutôt, la tristesse dans son cœur et qu'elle était vraiment triste que Jésus ne soit pas venu et que maintenant il était mort. Cependant, même maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Alors, on voit ici que par la réponse de Marthe, qu'elle croyait à la résurrection. C'était quelque chose qu'elle était sûre que Lazare allait se ressusciter un jour. « Je sais, lui répondit Marthe, il ressuscitera lors de la résurrection le dernier jour. » Jésus lui dit, « C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. » Alors on voit ici un verset clé qui nous démontre la puissance de Dieu, que c'est Jésus lui-même qui est la résurrection. Et c'est lui que, quand on a Jésus, on a la vie, même si quelqu'un meurt. Je pense qu'une mort, c'est probablement une des choses les plus tristes qu'on peut vivre. Et c'est malheureusement quelque chose que peut-être qu'il n'y a personne entre nous qui n'a pas été touché par la mort. Parfois, peut-être des jeunes enfants ont peut-être été épargnés pendant quelques années de ne pas vivre ça, mais c'est pas long avant qu'on vive cette expérience-là. C'est pas long avant qu'on soit touché par la mort de quelqu'un. Alors, on voit que Marthe a été profondément touchée par la mort de Lazare et que c'était vraiment difficile pour elle. Jésus lui a dit que c'était lui qui était la vie. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Alors on voit que la foi de Marthe a été testée parce que Jésus a déclaré que lui, c'était la vie. Il était la vie et que toute personne qui croyait en Jésus aurait la vie. Et elle dit au verset 27, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » Alors, elle ne comprenait pas vraiment c'était quoi le plan de Jésus. Elle allait voir quelques heures plus tard le plan que Jésus avait pour ressusciter Lazare des morts. Et dans la Bible, il n'y a pas beaucoup d'exemples des êtres humains qui ont été ressuscités des morts. Lazare, c'est un de très peu de gens. Mais on voit qu'il était un exemple de quelqu'un qui a été ressuscité d'entre les morts. Mais quand même, Lazare, il est mort une autre fois à la fin de sa vie. Alors, on voit ici que la résurrection de Jésus était quelque chose d'encore plus grand, parce que ça, c'est pour toute l'éternité, et ceux qui seront ressuscités à la fin des temps, ils vont vivre pour l'éternité. Alors ça, c'est quelque chose d'encore plus grand. Jésus, c'est un exemple pour nous parce que Jésus, il s'est relevé d'entre les morts comme les prémices de ceux qui dorment. Il y avait justement dans le peuple juif,
il avait une pratique, une cérémonie symbolique qui célébrait pendant 1000 ans. On ramassait les premiers épis mûrs dans les champs, puis après ça, on les prenait. Quand le peuple accourait à Jérusalem pour la Pâque, la gerbe des prémices était agitée devant le Seigneur comme une offrande de reconnaissance. Alors, il prenait cette gerbe-là et il l'offrait à Dieu comme une offrande de reconnaissance. Et c'est intéressant que c'était exactement ce jour-là que Jésus est ressuscité, le jour qu'il pratiquait cette cérémonie-là. C'était seulement après cette cérémonie que les blés pouvaient être fauchés et liés. La gerbe consacrée à Dieu représentait la moisson. De la même manière, le Christ, en tant que prémisse, représentait la grande moisson spirituelle qui doit être introduite dans le royaume de Dieu. Alors, on voit que Jésus est les prémices. Ça veut dire que la résurrection de Jésus, c'est seulement un exemple de tous ceux qui seront ressuscités à la fin des temps. Et je pense que ça, c'est vraiment l'espoir que la résurrection de Jésus nous donne. C'est de savoir qu'on va revoir les gens qu'on a aimés ici sur cette terre, de savoir que même si nous, on passe par la mort, qu'on va pouvoir vivre pour l'éternité avec Jésus. Ça, c'est vraiment quelque chose qui nous donne courage quand on contemple la résurrection de Jésus. Et si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons que Dieu ramènera aussi par Jésus avec lui ceux qui sont endormis. Alors, tous ceux qui s'endorment en Jésus seront ressuscités à la fin des temps. Une autre preuve de la puissance de Jésus, c'est que quand Jésus est ressuscité, il a aussi ressuscité d'autres personnes avec lui. Des gens qui ont été fidèles, des gens qui l'ont suivi, qui l'ont servi. Il a ressuscité une multitude de justes avec lui. Et ces gens-là, ils ont reçu la résurrection justement de ceux qui vont vivre pour l'éternité, parce qu'ils ont eu le privilège par la suite d'aller au ciel comme les prémices. Alors, c'est très intéressant parce qu'en fait, on voit que il y avait les Juifs de leur côté, qu'eux, ils faisaient tout ce qu'ils pouvaient pour qu'on ne sache pas que Jésus était ressuscité parce qu'ils voulaient cacher ça, ils voulaient le garder dans le tombeau. Ils ont fait leur mieux pour qu'il reste là. Mais Jésus, de son côté, lui, il ressuscite plein de gens avec lui et ces gens-là se promènent partout dans la ville pour rendre témoignage de le fait que Jésus soit ressuscité. Alors, c'est vraiment quelque chose qu'on voit que les plans de Dieu s'avancent malgré tout ce que l'ennemi essaie de faire pour les arrêter. Les plans de Dieu s'avancent. Puis, je trouve ça vraiment encourageant pour nous aussi parce qu'on voit que Jésus, c'est Jésus. Alors, on peut penser, OK, Jésus, il a le droit et la puissance de se ressusciter lui-même parce qu'il est Dieu. Alors, la divinité de Dieu ne meurt jamais. Mais nous, on n'est pas immortels. Nous, on n'a pas l'immortalité. La seule façon qu'on peut vivre éternellement, c'est par la puissance de Dieu. Alors, le fait que Dieu ressuscite des êtres humains pour rendre témoignage de lui, c'est vraiment, ça nous donne espoir que tous les justes seront ressuscités un jour. Alors, c'est vraiment encourageant de voir que beaucoup de gens ont été témoins de la résurrection de Jésus grâce à ces gens-là qui ont été ressuscités, les prémices. Dans Ésaïe chapitre 26, on peut regarder ensemble le verset 19.
Ésaïe chapitre 26, le verset 19. On voit qu'en parlant des justes, que tes morts reviennent à la vie et que mes cadavres se relèvent. Réveillez-vous et exprimez votre joie, vous qui êtes couchés dans la poussière. Oui, ta rosée est une rosée vivifiante, et la terre redonnera le jour aux défunts. Alors, on voit ici que j'aime beaucoup les paroles qui sont utilisées pour comprendre. On parle du sommeil. On parle que les justes sont en train de dormir et on va les réveiller. C'est Jésus qui va les réveiller. Alors, on voit que pour tout chrétien, pour tout croyant, le Christ est la résurrection et la vie. Il y avait d'autres moments où Satan a travaillé fort pour que quelqu'un ne se ressuscite pas. En fait, c'était la première fois depuis que l'être humain a été créé. Et Satan, il voulait garder chaque personne qui était morte, pour lui, c'était son captif. Il voulait que les gens restent dans le tombeau et qu'ils ne soient jamais ressuscités. Alors, on peut penser à Moïse, parce que Moïse était le premier qui a été ressuscité. Il y avait Enoch, mais lui, il n'est pas mort. Alors, il est allé au ciel sans passer par la mort. Mais Moïse est le premier qui est mort. Alors, on peut imaginer que Moïse vient de mourir et Satan est là pour garder son corps, pour dire non, Jésus arrive pour le ressusciter, puis lui, il veut le garder là, puis il dit non, tu n'as pas le droit, c'est moi qui domine ici sur la terre. Et en fait, Jésus, il n'a même pas répondu à Satan. Il a laissé Dieu répondre à sa place et lui, il a ressuscité pour le prendre avec lui au ciel. Alors, on voit ici une preuve dans la Bible que Jésus a le pouvoir, la puissance de ressusciter les êtres humains. On voit la première preuve qui est ici, qui est arrivée même avant que Jésus soit ici sur terre. Et on voit que Moïse, que Satan a lutté fort, mais que Dieu a eu la victoire. On peut penser aussi à quelqu'un d'autre. On peut penser à Élisée plutôt. Non, Élie, je pense, je me mêle avec ces deux-là. Oui, c'est Élie. Alors, on peut penser à Élie qui, lui, il est allé au ciel sans passer par la mort. Et on voit dans ces deux exemples-là les deux cas de tous les justes. Alors, les justes qui vivent pour Dieu, ils vont soit passer par la mort comme Moïse a fait, et par la suite être ressuscités pour vivre éternellement avec Dieu, ou ils vont aller directement au ciel sans passer par la mort comme Élie. Alors, on voit ici que peu importe, parce que je pense que rendu au temps où on est présentement, il y a des chances qu'on puisse être encore vivant quand Jésus revient. Alors, si on a la grâce de vivre encore quand Jésus revient, alors nous, on va vivre l'expérience d'Élie. Mais si on se couche avant que Jésus revienne, alors à ce moment-là, on va pouvoir vivre l'expérience de Moïse. Puis, je pense qu'on peut voir que la résurrection nous donne l'espoir. Ça, c'est quelque chose on peut s'accrocher à cet espoir-là, parce que c'est un espoir que peu importe qu'est-ce qui nous arrive dans la vie, on peut s'accrocher à ça comme étant quelque chose de certain et sûr.
Dans 1 Pierre, chapitre 3, le chapitre 1 plutôt, 1 Pierre 1, le verset 3, on voit que la résurrection de Dieu nous donne l'espérance. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante. Alors, on voit que par la résurrection de Jésus, on a une espérance vivante. Alors, grâce à la résurrection de Jésus, nous, on peut avoir une espérance présentement, mais on peut aussi avoir une espérance qu'on sera ressuscité un jour aussi pour vivre pour l'éternité avec Dieu. Et je pense que quand on peut aussi imaginer la puissance de Dieu pour qu'il puisse ressusciter les êtres humains, ça nous donne aussi de l'espérance pour autre chose. Parce que si Dieu il peut prendre le corps mort d'un être humain et s'il peut remettre de la vie éternelle dans ce corps-là, alors je pense que Dieu a aussi la puissance pour me changer, pour me transformer, pour m'aider à vaincre les problèmes que je peux avoir dans ma vie. Alors cette espérance-là de la résurrection, c'est une espérance qui peut aussi nous donner de la force pour les épreuves de la vie. On peut voir dans Luc chapitre 21 qu'on est invité, de la façon dont on est invité à vivre. Luc chapitre 21, le verset 36, il est écrit « Restez donc en éveil, priez en tout temps, afin d'avoir la force d'échapper à tous ces événements à venir et de vous présenter debout devant le Fils de l'homme. » Alors, il y a deux éléments dans ce verset que j'aimerais mentionner. C'est que, premièrement, on est invité à rester en éveil, de garder, de surveiller et aussi de prier. Alors, on voit que ces deux choses qui sont très importantes dans la vie chrétienne. La prière, on peut penser à Jésus. Jésus, souvent, il passe du temps en prière le matin dans la nature, loin de tout le monde. Il priait souvent pour les autres aussi. Peut-être même plus souvent que de prier pour lui-même. Il prie pour les autres. Alors, on est invité à regarder, à être vigilant et à prier. On peut voir dans Habakkuk, chapitre 2, le verset 1, un peu plus qu'est-ce que ça veut dire de veiller. Parce qu'ici, on voit que quelqu'un rentre en discussion avec Dieu et il attend une réponse de la part de Dieu. Je veux être à mon poste et me tenir sur la tour. Je veux veiller pour voir ce que l'Éternel me dira et de ce que je répliquerai à mes reproches. Alors, on voit ici, en fait, que la personne attendait voir qu'est-ce que Dieu allait dire, quel reproche que Dieu allait donner. Et je pense que ça, c'est un facteur qui est très important dans la vie chrétienne parce que Dieu, souvent, il va nous corriger, il va nous expliquer qu'on n'est pas dans le bon chemin ou qu'on a fait des erreurs. Et souvent, c'est un moment critique dans notre expérience parce qu'on a deux choses qu'on peut faire. Quand Dieu arrive pour nous dire qu'on n'a pas fait la bonne chose, alors soit qu'on peut rejeter la correction ou on peut l'accepter, mais en rejetant la correction, alors on est en train de rejeter Dieu aussi.
Ça ne veut pas dire que Dieu ne va pas revenir plus tard pour continuer à travailler dans notre cœur, mais ça veut dire que c'est dangereux de rejeter justement ces reproches. Dans Proverbes, chapitre 10 et le verset 17, on voit que Dieu veut corriger ceux qu'il aime. Celui qui se souvient de la correction prend le chemin de la vie, mais celui qui oublie la réprimande s'égare. Alors, on voit que ceux qui oublient la réprimande de Dieu, c'est celui qui s'égare du droit chemin. Et on peut même voir parfois dans des histoires bibliques, quand les prophètes ont été envoyés à des gens, on peut penser à David, par exemple, quand il a péché et le prophète Nathan lui a été envoyé, que lui, son cœur était humble et il a accepté la correction de Dieu. Mais on voit que dans d'autres situations, qu'il y avait d'autres personnes qui n'ont pas accepté la correction de Dieu. Et parfois, ça peut même être le point tournant que la personne va complètement rejeter Dieu et va continuer sa vie sans Dieu. Alors, le moment de correction est quelque chose qui est très important dans la vie du chrétien. On peut voir dans Proverbes chapitre 1, le verset 23, qu'on parle des reproches encore et il est écrit « Revenez pour écouter mes reproches. Je veux déverser mon esprit sur vous. Je veux vous faire connaître mes paroles. » Alors, on voit ici qu'il y a un lien direct entre recevoir le Saint-Esprit et écouter les reproches de Dieu. Alors, si on est là pour écouter les messages que Dieu veut nous envoyer, alors on va être en mesure d'accepter une plus grande mesure du Saint-Esprit. Autrefois, quand c'était le temps de prendre le grain, alors il fallait secouer pour qu'on puisse avoir le bon grain et laisser aller toutes les autres choses. On peut dire que c'est le crible même, et dans Amos, chapitre 9, le verset 9, on peut lire un peu là-dessus. C'est quelque chose qui est très, très encourageant parce que, en fait, si on est en train de cribler, on peut perdre quelques grains aussi parce que c'est pas une science très juste. Hein? On fait de notre mieux, mais on va en perdre. On a juste à essayer ça. On ne fait plus ça aujourd'hui, mais on peut imaginer de perdre quelques grains qu'on aimerait garder, mais qu'on ne peut pas à cause de la façon dont on crible. Mais on peut voir dans Amos chapitre 9, le verset 9, « Car je donnerai mes ordres et je secouerai la communauté d'Israël parmi toutes les nations, comme on secoue avec le crible. » Et remarquez bien qu'est-ce qui est écrit après, « sans qu'il tombe à terre un seul grain. » Alors ça nous donne une espérance, c'est que même si Dieu est en train de nous cribler, c'est que même pas un seul grain va se perdre. J'ai lu à un moment donné qu'on parle des fins des temps, puis on parle que ça sera difficile et que les gens vont parfois se demander est-ce que je vais me rendre jusqu'au bout? Mais que ceux qui marchent avec Dieu, il n'y aura même pas un seul qui va se perdre. Et on peut le voir ici dans ce verset-ci aussi. Alors, le grain, ça représente justement les justes, ceux qui marchent avec Dieu. Et tous ceux qui vont marcher avec Dieu, Dieu va leur donner la puissance nécessaire pour rester fidèles à lui jusqu'à la fin. Alors, le danger, c'est que quand Dieu arrive avec ses reproches, puis lui, il veut nous corriger, puis on rejette la correction de Dieu et qu'on limite la puissance du Saint-Esprit, alors à ce moment-là, on est en danger. Mais si on accepte les reproches de Dieu
et on laisse Dieu nous cribler, alors à ce moment-là, on voit que même pas un seul grain va tomber, il ne va même pas perdre un seul. Alors ça, c'est une promesse. Pour nous, on voit qu'il y a un lien avec la résurrection de Jésus dans cette cérémonie-là de la gerbe. Alors, on peut continuer, on va regarder dans 1 Jean chapitre 2 et le verset 1. 1 Jean chapitre 2, le verset 1. Parce que on voit que la résurrection, il y a un lien direct avec le jugement. Parce qu'avant qu'on puisse savoir qui va être ressuscité dans la première résurrection, parce qu'il y en a deux, principalement, il y en a deux. Alors, il y a la première, que c'est au moment du retour de Jésus, que les justes seront ressuscités et qu'ils vont vivre pour l'éternité avec Dieu. Et on voit que pour savoir ceux qui vont être ressuscités parmi les justes, il faut qu'ils passent le jugement. Et dans 1 Jean chapitre 2, le verset 1, on voit « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. » Alors, on voit ici que pour ceux qui péchent, on a un avocat, et cet avocat-là est aussi notre juge. Alors, celui qui est notre avocat, qui veut qu'on puisse être sauvé, c'est celui qui va juger aussi ceux qui vont être ressuscités à la fin. Et on voit que, en fait, ceux qui seront ressuscités, ils vont être déclarés dignes de la vie éternelle. Et on voit que dans Hébreux chapitre 9, le verset 24, on parle du travail que Jésus est en train de faire dans le sanctuaire. Hébreux chapitre 9, le verset 24, « Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. » Alors, le jugement qui est en train de se produire présentement, on n'est même pas là. On n'est même pas là pour se défendre, parce que le jugement se passe dans le sanctuaire céleste au ciel. Alors, que ce soit maintenant que c'est le temps de juger les vivants, ou que ce soit le jugement qui, après qu'on soit mort, on n'est pas obligé d'être là, parce que Jésus est là pour être notre avocat. Et pour aussi, bien sûr, tout le temps qu'on est en vie, que Jésus peut aussi nous pardonner de nos péchés pour qu'on puisse être sauvés. Par la résurrection de Jésus, on voit aussi qu'il y a une preuve de la façon de l'état des morts. On peut voir qu'un peu plus tard dans le Nouveau Testament, on peut voir qu'on parle de David. Puis j'aimerais qu'on lise ensemble dans Actes chapitre 2, les versets 29. Actes chapitre 2, le verset 29. « Hommes, frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli, et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. » Alors, on voit ici que le jugement par rapport à la résurrection, puis l'importance d'être ressuscité à la fin des temps, on voit qu'il y a une période de temps où les gens dorment plutôt. Alors, comme David, il est mort encore, il est encore là, et son tombeau est encore avec nous. On voit qu'il n'a pas encore été ressuscité. On peut comprendre aussi que le jugement des morts, c'est quelque chose qui se passe pendant que les gens dorment. Et
on peut voir cette riche vérité qui a vraiment beaucoup de sens parce que ça ne serait pas possible que les gens vivent dans le ciel avec Dieu avant que leur cas passe dans le jugement. Alors, il faut que leur cas soit étudié avant qu'ils puissent vivre pour l'éternité avec Dieu. Alors, on voit dans le cas de David que c'est vraiment ça qui est arrivé. Et on a parlé de ça déjà dans le Nouveau Testament. Alors, c'était quelques années vraiment plus tard après ça. Alors, on peut juste imaginer quand Jésus revient et il y a les justes qui sont ressuscités et eux, ils vont recevoir un corps nouveau. Alors, tous les problèmes qu'ils pouvaient avoir pendant qu'ils vivaient ici sur Terre sont partis. Et ils ont vraiment la vigueur, ils ont la force d'un jeune homme ou d'une jeune femme. Et que cette force-là sera accordée pendant toute l'éternité. Alors, c'est vraiment quelque chose, la seule chose qui reste au moment où les gens sont ressuscités, c'est leur caractère. Le caractère que Dieu les a permis de former sera resté pareil. C'est sûr qu'ils vont pouvoir grandir aussi au ciel et le péché n'aura aucun pouvoir sur eux parce qu'ils vont vivre, ils seront transformés. Mais en même temps, on ne peut même pas imaginer qu'est-ce que ça sera de vraiment avoir ce nouveau corps-là et d'avoir aussi l'esprit qui peut être en contact direct avec Dieu, parce que présentement, dans notre état, si on regarde Dieu avec nos yeux, on est mort. On ne peut pas résister, on ne peut pas être en présence de Dieu. Alors, c'est vraiment quelque chose, je ne sais pas, il y a un mystère là-dedans, je ne sais pas exactement de quelle façon que Dieu va faire tout ça, mais j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que ça sera. Puis, alors, on voit que la première résurrection, c'est quelque chose qui est complètement différent que la deuxième. Parce que la deuxième, c'est après le 1000 ans au ciel. Alors, on va revenir et c'est à ce moment-là que Dieu va ressusciter tous ceux qui ne l'ont pas suivi, tous ceux qui l'ont rejeté. Mais il y a vraiment une grande différence. Je pense qu'il y a deux grandes différences entre les deux résurrections. Premièrement, c'est qu'il y aura tellement de monde qu'on aura juste la place pour se mettre debout, je pense. On peut juste imaginer pendant tous les siècles, tous ceux qui ont rejeté Dieu, et ils sont tous ressuscités en même temps, et ils sont là, tout le monde sur la terre. Sauf que ça sera très différent pour eux parce que eux, ils n'ont pas un nouveau corps. Dans le fond, les bobos qu'ils avaient quand ils sont morts, ils les ont encore. En fait, ils ont juste assez de vie pour le dernier combat, mais ils ne sont pas beaux, ils sont vieux, ils ont tous leurs défauts qu'ils avaient avant, et c'est là qu'ils sont ressuscités. Alors, on voit que les traces de la maladie et de la mort sont encore là, mais qu'il y aura tellement de monde qu'on ne peut même pas les compter. Alors, on voit que, dans le fond, tout le monde sera ressuscité un jour. Tout le monde sera ressuscité, mais c'est à nous de décider dans quel camp que nous voulons être. Et Dieu nous donne une espérance incroyable dans Apocalypse chapitre 21, le verset 1. Je pense que c'est quelque chose qui vaut vraiment la peine de vivre. Et ça, c'est après les deux résurrections. C'est à ce moment-là que Dieu va recréer la terre. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Alors on voit ici que Dieu va créer une nouvelle terre et une
un nouveau ciel et qu'on va pouvoir vivre pour l'éternité avec lui. Mais c'est grâce à la résurrection de Jésus. Et on voit beaucoup de leçons dans cette histoire-là qui nous donne espérance et qui va nous garder jusqu'à ce qu'il revienne nous chercher. Alors qu'on puisse se préparer à chaque jour pour ce grand jour. Amen. Je vous invite à vous lever pour le dernier chant. À toi la gloire. Père et tendre Père Céleste, on te remercie du sacrifice que tu as fait, Seigneur. Ce sacrifice qui t'a conduit à la mort et qui aussi, heureusement, t'a conduit à la victoire et à la résurrection. Seigneur, dans ton grand amour, tu nous offres cette résurrection pour l'éternité. Sois avec nous, Seigneur, afin que nous puissions conserver ce privilège en restant accrochés à toi tout au long de notre vie. Seigneur, je te prie pour tous ces gens. Seigneur, sois avec eux au cours de la semaine. Bénis-les, protège-les, garde-les. Et c'est au nom de ton Fils qu'on te le demande. Amen.